Enquête à Oisem s'inscrit dans le dispositif C'est mon patrimoine qui est financé par la DRAC Hauts-de-France. Il a été initié par donc, le Théâtre de la Verrière en co-construction avec la maison de quartier de Oisem. L'objectif de ce dispositif est de permettre à des jeunes de découvrir un ou des patrimoines via une pratique artistique. Un jeu de rôle a été écrit par 3 comédiens, Camille Faucher, Céline Dely et Jacob Wouters. Et nous avons été accompagnés aussi par Julie Cronier du service valorisation et médiation du patrimoine de la ville de Lille pour nous apporter une caution patrimoniale sur ce jeu. Alors moi j'ai d'abord fait un rendez-vous avec les comédiens et l'auteur du jeu de rôle. En fait, je leur ai vraiment raconté l'histoire de façon assez détaillée des 2 lieux qui étaient la Pouponnière et la Maison Folie Oisem. À partir de cette matière que je leur ai fournie, ils ont pu ensuite imaginer un scénario et des personnages qui allaient pouvoir inclure des morceaux de mémoire de ces lieux-là. On a écrit le projet ensemble et en sachant qu'il y a une partie patrimoine où il fallait quand même mettre des mots-clés, les lieux dans lesquels on se baladait. Il fallait aussi indiquer quels étaient les lieux et aussi donc créer une intrigue policière dans ces 3 lieux avec donc une enquête qui allait se faire sur les 3 lieux. À la faveur d'un procédé fictif et ludique, on peut dispenser du contenu théorique, historique. Et de manière finalement assez subtile et indirecte. Le jeu théâtral est un médium qui marche vraiment extrêmement bien pour ce genre de choses. Ça permet de sensibiliser des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui n'ont pas forcément un accès facile à la pratique culturelle de manière très efficace et pertinente et drôle. Gustave Crépin et France El Aour. Mais moi je vais demander l'écriture, une nouvelle écriture du testament. France El Aour, ça veut dire quoi France El Aour? Réécrit pas. Merci. Moi je veux l'argent pour moi. J'ai bien aimé découvrir un peu Oisem et son histoire finalement. Toutes les séances, il y avait un rebondissement où il y avait quelqu'un qui se faisait accuser en plus et tout ça. Donc là-dessus c'était bien écrit. On n'avait jamais fait ça. Je ne suis pas spécialement jeu de rôliste au demeurant, et encore moins grandeur nature. J'avais fait un peu de jeu de rôle à table, mais pas plus que ça. Et du coup, c'est un peu un défi qu'on s'est lancé. Ça a nécessité de se documenter un peu, de rencontrer des gens qui le font. Sur la partie scénario, ça c'est facile pour nous, parce qu'on passe notre temps à inventer des histoires. Sur la partie interactive, c'était un peu une expérience, quoi. On s'est dit qu'on allait aussi voir chaque jour après l'autre ce qui fonctionnait pas et faire des réajustements au jour le jour. Par exemple, à la Pouponnière, il n'était pas prévu qu'on fasse une course-poursuite dans le jardin, que les mômes se jettent sur moi et qu'on se retrouve à 12 planqués dans les toilettes avec Jacob qui hurle dans les couloirs. Voilà, c'est de l'impro. En fait, au début, quand je suis venue au centre, on m'a dit fais un projet de théâtre. Moi, j'aimais pas le théâtre de base. J'aimais pas du tout le théâtre. Au début, je pensais que c'était nul. Parce que j'ai déjà vu des spectacles et j'en avais marre, c'était ennuyant. Mais là, j'ai très bien aimé. Je me disais, le théâtre, c'est pas pour moi et tout, c'est nul un peu. Et c'est tout, mais je regrette d'avoir toujours tenté en fait. J'ai tout aimé. Tout. On le faisait pour les jeunes, mais on le faisait aussi un peu pour nous parce que c'était vraiment passionnant. Surtout de voir jouer les jeunes et de se prendre au jeu alors que je pensais pas du tout que ça allait parler à ces jeunes-là en particulier. Mais tant mieux, ça a bien marché. Quasiment tous les jeunes de la maison de quartier sont venus au moins une fois. Donc ça fait plaisir, quoi. Sur un lieu de présence non obligatoire avec non obligation de venir tous les jours, j'en ai effectivement un qui était là tous les jours et un noyau dur qui était là quasi tous les jours. Donc ce que je retiendrai, c'est leur investissement dans le projet, ouais. En vrai, c'est un truc à vivre dans sa vie, quoi.